Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Encore une fois, un grand merci pour les messages, pour vos commentaires. Je suis super content de savoir que ces vidéos vous plaisent et du coup, je vais en faire encore un peu plus. N'hésitez surtout pas à me proposer des sujets, c'est ce que vous faites d'ailleurs, sur les dames blanches, sur les expériences de mort imminente, sur les maisons hantées. On va le faire, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, c'est pas vraiment le sujet puisqu'on va parler d'OVNI, une réalité, OVNI et également centrale nucléaire. Il faut savoir que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, d'abord parce que j'ai eu l'incroyable chance, si on peut dire, de filmer quelque chose de bizarre juste à côté d'une centrale nucléaire en 2012 du côté de Cattenom en Moselle. Et puis j'avais traité également le sujet dans un documentaire et dans plusieurs reportages. Il y a vraiment des choses intéressantes là-dessus. Par exemple, vous le voyez, Paris Match s'était intéressé aux ovnis qui planent, l'hypothèse ovni plane sur les centrales. C'est vraiment pas une blague, c'est-à-dire qu'on a vu des choses autour des centrales nucléaires et on ne sait pas ce que c'est. Vous aviez par exemple cet article qui était paru en 2015, je crois. En fait, c'est Pascal Pezzani, qui était le directeur de la centrale nucléaire du Blayais à l'époque, qui avait fait la présentation des résultats de 2014 pour les perspectives de la centrale nucléaire. Et lui avait parlé, quand on lui avait posé la question, mais il y a des drones qui ont survolé la centrale du Blayais, et lui avait répondu tout simplement, c'est pas des drones qui ont survolé, c'est un OVNI qui est donc à survoler la centrale nucléaire. Donc c'est un sujet vraiment absolument passionnant. Pourquoi les OVNIs seraient intéressés par les centrales nucléaires, mais aussi par les armes nucléaires? C'est ce qu'on va voir dans ce paranormal en question. Là, je vous propose tout de suite de regarder un reportage sur ce sujet. On va retrouver notamment Jean-Claude Bourret, que je salue au passage. Les drones civils. Ce sont ces engins qui auraient été observés survolant des sites nucléaires sensibles en France depuis le mois d'octobre 2014. Ces petits bijoux de technologie ont pourtant des capacités limitées. Voler sous la pluie, avec des vents forts ou sur de grandes distances, leur est quasiment impossible. De plus, leur autonomie de vol reste faible, comme nous l'explique ce professionnel de la prise de vue aérienne. Les drones que nous on utilise, c'est-à-dire les gros drones, ont une moyenne entre 12 et 15 minutes. Les petits drones peuvent avoir jusqu'à plus de 20 minutes, 20-22 minutes d'autonomie. Il apparaît donc assez clairement que les pilotes de ces engins devaient forcément se trouver très près des centrales nucléaires lors de leur survol. Mais mis à part une interpellation sans suite, aucune autre arrestation n'a pu avoir lieu. Aucune trace de pilote dans les environs proches des centrales. Il apparaît aussi que les 17 centrales nucléaires ont été survolées de nuit, souvent par vent fort et quelquefois sous la pluie. Des conditions pratiquement hors de portée de la plupart des drones civils. On n'a pas vu d'image, Et sur une centrale, il y a énormément de gens. Il y a beaucoup de gendarmes qui surveillent. Donc dans tous ces gens qui sont sur la centrale 24 heures sur 24, moi ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu des images qui ont fusé sur Internet. Les rares descriptions des engins survolant les centrales sont souvent contradictoires et il devient même surprenant que l'on puisse encore parler de drones. Alors pourquoi ne pas parler d'OVNI plutôt que de drones? C'est la question que nous avons posée au journaliste Jean-Claude Bourret, très intéressé par l'affaire depuis quelques mois. Juridiquement, c'est la même chose. Ou ce sont des drones dont on ne sait pas qui les télécommande, donc ce sont bien des objets volants non identifiés, mais le fait d'employer le mot « drone » implique que c'est une technologie humaine, mais si on emploie le mot « objet », enfin l'expression « objet volant non identifié », tout de suite on pense à extraterrestre. Et là, ce n'est pas maîtrisable. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle ils emploient le mot « drone ». Mais j'aimerais bien voir des photos et des films de ces drones. Il existe bien quelques vidéos ou des photos d'engins survolant des sites nucléaires dans le monde, et notamment ce document exceptionnel enregistré en septembre 2012 à proximité de la centrale nucléaire de Cattenom en Moselle. Il apparaît clairement à l'image qu'il ne s'agit en aucune manière d'un drone. Cet étonnant phénomène ne serait pas unique. De nombreux sites nucléaires ou atomiques semblent avoir été survolés par d'étranges engins partout dans le monde, et notamment aux États-Unis durant les années 50 et 60. Il s'est réellement passé quelque chose sur des années consécutives au-dessus des centres de silos nucléaires américains.
et c'était bien des objets volants non identifiés, c'est-à-dire pas des armes secrètes venant d'un autre pays, mais quelque chose d'intelligent, puisque cela avait un comportement intelligent, qui venait d'ailleurs, c'est-à-dire en dehors de la planète Terre. Voilà, les ovnis et le nucléaire, eh bien c'est un sujet qui est abordé dans un documentaire inédit et qui sera diffusé le 14 avril prochain sur Planète. Le réalisateur de ce documentaire, eh bien c'est Dominique Filleul. Dominique Filleul est réalisateur de plusieurs types de documentaires, notamment un documentaire que vous avez peut-être vu sur l'histoire extraordinaire du Bugarach dans le sud de la France, qui aurait pu, mais malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, ça n'a pas été le cas, qui aurait pu servir d'abri pour l'apocalypse. Je crois que c'était en 2012. Dominique Filleul est avec nous. Bonjour Dominique. Salut David. Ça va bien ? Ça va très bien et toi ? Enfin, bon, tant mieux, oui, ça va. Ça va bien confiné, quoi. Confiné au soleil, c'est déjà pas mal. C'est une grande chance. C'est une grande chance. C'est une très grande chance. T'es où d'ailleurs ? T'es en Normandie, je crois ? Je suis en Normandie, ouais. D'accord, tu dis pas exactement où ? C'est secret ? Bon. Bon, on va revenir sur notre sujet, c'est-à-dire les ovnis, qui est un sujet sérieux, qui pour toi est une affaire d'État, en tout cas d'après ton documentaire. C'est un documentaire, je le disais, qui va donc être diffusé très prochainement. C'est sur Planète, mais Planète, il y a plusieurs types de planètes, c'est le groupe Canal+. Tout à fait, c'est Planète Aventure Expérience, Planète AENI, AEE. D'accord, ok. Et on le verra donc très très prochainement, et ça sera aussi rediffusé, j'imagine, plusieurs fois sur cette chaîne et dans le groupe. Ouais. Dominique, on va parler un petit peu de ces ovnis, de ces incroyables histoires d'ovnis, mais avant, ce que je voudrais faire, c'est diffuser la bande-annonce de ton film, qui donc sera diffusée très très rapidement sur Planète. Ce soir, CNN a appris que le Pentagone avait un programme de recherche secret sur les ovnis. C'était secret, c'était classifié. Quand on dit faut-il croire aux ovnis, aux phénomènes aérospatiaux identifiés, le sujet n'est pas là. Il y a des recherches qui se font sur le sujet. Là, on est dans quelque chose, c'est indiscutable, si vous voulez. Il y a le pilote qui l'a vu, il y a les caméras qui ont filmé, il y a le tour de contrôle qui a identifié aussi. Enfin, il y a plein de choses. Là, il y a un problème. Voilà, ça s'appelle donc OVNI, une affaire d'État. Dominique est toujours avec nous, le réalisateur de ce documentaire. Alors ça a été un travail extraordinairement long, et moi qui ai pu voir le documentaire en avant-première, t'as quand même un casting de fou. C'est-à-dire vraiment, t'as tous les grands pontes, on va dire tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin à ces histoires d'OVNI, et notamment sur le territoire américain. Tout à fait. J'ai eu la chance donc de rencontrer le sénateur Harry Reid, qui est vraiment la personne à l'origine du programme ATIP, le programme de recherche secret sur les ovnis du Pentagone, qui a été révélé donc le 16 décembre 2017. Et ce programme a eu lieu entre 2007 et 2012. Il a duré 5 ans, et c'était un budget de 22 millions de dollars. Et pas mal de cet argent, en fait, a été envoyé à une société aérospatiale privée qui s'appelle Bigelow Aerospace. C'est ça qui est dingue. Et donc, pas mal des recherches ont été faites par cette société. Mais quand on lit après, quand on rentre dans les détails des dossiers, dont certains sont rendus publics aujourd'hui, on voit qu'il y a d'autres sociétés qui ont travaillé et des universités. Mais vraiment, le principal de l'argent a été envoyé à Bigelow Aerospace. Et Robert Bigelow, c'est vraiment aussi quelqu'un de passionné et d'intéressé par les ovnis depuis très très longtemps. Alors lui, je regrette de ne pas l'avoir eu dans le documentaire. On a essayé, mais on n'a pas eu de réponse. Robert Bigelow, lui, il a créé dans les années 90 le National Institute for Discovery Science, qui déjà étudiait les ovnis, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il s'intéressait aussi aux expériences de mort imminente, à tout ce qui est état de conscience modifié. Disons qu'il menait largement des sujets des études sur le paranormal. Et donc, il a eu ce contrat par l'État américain, par l'État fédéral, c'est-à-dire par le gouvernement américain, 22 millions de dollars. Et qu'est-ce qu'il a fait de cet argent ? Parce que, bon, du coup, cette société-là
remporté le marché, si j'ai bien compris. Et du coup, ils ont C'était dû un appel étudier... d'offres. Hein. C'était un appel d'offres. C'est-à-dire que 22 la NASA millions. aurait pu très bien répondre. 22 millions de dollars pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent alors du coup? Pour le coup, on ne sait pas trop dans les détails ce qu'ils ont fait de cet argent. Mais c'est la prolongation, je pense, de ce qu'il a fait au National Institute for Discovery Science. Déjà, il avait réussi à réunir une équipe vraiment de gens sérieux et compétents. Dans cette équipe faisait partie Jacques Vallée, Edgar Mitchell, qui est le 6e homme à avoir marché sur la Lune. Il y avait John Alexander aussi, qui est un militaire qui a travaillé au laboratoire de Los Alamos et qui a fait partie des programmes de remote viewing de l'armée, de la CIA, enfin qui faisait partie un peu des programmes aussi militaires, on va dire, sur le paranormal, qui a travaillé aussi sur les armes non létales. Donc, tous ces gens-là donc on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait de cet argent, vraiment comment ils l'ont dépensé clairement, mais il a fallu payer des équipes. Bon, faut savoir que 22 millions de dollars pour nous, ça nous paraît beaucoup, mais pour le budget de la défense américaine, c'est vraiment rien du tout. C'est un petit pourcentage. Ce qui est surprenant dans le documentaire, c'est qu'on ne voit quasiment que des gens sérieux parler de ça, c'est-à-dire dire tout à fait clairement, voilà, non, les ovnis existent, on va même pas en discuter, on cherche à savoir ce que c'est et comment ça fonctionne. Globalement, c'est ça l'idée. Ouais, ça c'est essentiellement du côté américain, on va dire. Côté américain, maintenant, dans les grands médias comme CNN, Fox, enfin tous les grands médias d'information américains, depuis décembre 2017, communiquent régulièrement sur le fait que la Navy a filmé des ovnis, que ces vidéos sont vraies. Donc la Navy en plus en a remis une couche cette année en septembre 2019 en disant les vidéos là qui sont sorties il y a 2 ans, les gars, elles sont vraies. On a vraiment filmé des trucs bizarres et on ne sait pas ce que c'est. Donc en effet, le discours aujourd'hui, c'est d'où ça vient, comment ça fonctionne. Et il ne parle pas encore officiellement, il ne parle pas d'extraterrestres, mais il y a eu aussi sur CNN, d'ailleurs on le voit dans le documentaire, une déclaration de Luis Elizondo, qui est un des personnages clés aussi de ce programme ATIP, qui dit en direct sur CNN, on n'est sûrement pas seul. Oui, ça c'est déjà un très gros changement par rapport à certaines années où on disait, bon bah voilà, on rigolait quelque part un petit peu avec ça. En tout cas en France, on est aussi passé de la soupe aux choux à des discours un peu plus sérieux en disant, bon clairement, il y a des choses qui se passent dans l'espace aérien du pays et on ne sait pas ce que c'est. Tout à fait, et puis je pense que c'est pas la première fois qu'on en parle sérieusement en France. Hein. Déjà dans les années 70, Robert Gallet, qui était ministre, je sais que c'est pas de ta famille. Hein, non, pourtant c'est la même orthographe. Robert Gallet, qui était ministre de la Défense, s'intéressait sérieusement au sujet. Le fait même qu'en France, on est le GEPAN, donc qui est le groupe d'études des phénomènes et d'information des phénomènes aérospatiaux identifiés, qui est un groupement dirigé par le Centre national d'études spatiales, prouve bien que c'est un sujet qui est pris au sérieux par les autorités. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a des ovnis à chaque coin de rue, que dès qu'on voit un truc bizarre dans le ciel, il faut dire que c'est un ovni. Justement, le but du GEPAN, c'est d'expliquer, ils expliquent, on va dire, aujourd'hui 95% des choses qu'on voit. Mais aujourd'hui, en effet, contrairement à ça, on a l'impression que il y a une vraie, c'est le mot qu'on utilise un peu dans le milieu ovni, une vraie divulgation qui est en cours depuis décembre 2017 pour que ce sujet devienne de plus en plus mainstream et qu'on en parle sérieusement, calmement et que les gens soient vraiment habitués à cette réalité. On a l'impression qu'on essaie de préparer les gens pour dire, bah voilà, clairement, on n'est pas tout seul. Et en plus de ça, ces technologies, on va dire, peuvent arriver jusqu'à nous. Et ça depuis très 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 longtemps. Juste, dans ton documentaire aussi, tu abordes plusieurs types de théories, c'est-à-dire des théories, est-ce que ça pourrait être des êtres qui seraient venus d'une autre planète ? Ou d'autres choses, c'est-à-dire d'autres dimensions, par exemple. J'avoue que, par exemple, moi j'ai une théorie en pensant que l'intelligence artificielle peut aussi venir nous voir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une civilisation s'est développée, et même si elle est morte, une intelligence artificielle pourrait éventuellement envoyer des sondes, des engins qu'on voit de temps en temps dans le ciel. Mais il y a une autre théorie que tu abordes aussi dans ce documentaire, avec Philippe Guillemont, je crois. C'est une théorie comme quoi les ovnis pourraient venir d'autres
d'autres dimensions. Ça devient peut-être un peu compliqué, mais c'est très intéressant comme théorie. Oui, tout à fait. Ça fait partie des théories qui sont évoquées déjà depuis un moment. C'est Jacques Vallée, je crois, qui en parlait aussi déjà dans les années 70-80, mais il était bien en avance sur son temps, on va dire. Alors qu'aujourd'hui, donc la science commence à admettre qu'il est tout à fait probable qu'il y ait des dimensions parallèles, que l'univers soit bien plus complexe que la simple réalité qu'on voit. La physique quantique va dans ce sens-là. Après, personnellement, je ne suis pas astrophysicien ni physicien quantique, donc j'ai pas envie de m'aventurer dans les détails de ce que sont les dimensions parallèles et comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que la science va de plus en plus vers ces théories-là. Après, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on associe donc souvent ovnis et extraterrestres. Mais ça peut être le cas, mais donc c'est pas forcément ça. Ça peut être en effet cette théorie des dimensions parallèles. Il y a d'autres théories comme quoi ça pourrait être nous dans le futur. Oui, ça c'est une théorie super intéressante aussi. Déjà c'est rassurant, ça veut dire qu'on sera encore là quelque part. Exactement. D'ailleurs, il y a un événement qui est arrivé à Rendlesham, là, qui est très très connu, qui est arrivé dans les années 80 sur une base de l'armée américaine en Angleterre. Cet événement, je vais vous passer l'histoire, mais ça va dans le sens potentiel de visiteurs du futur. Il y a des petites traces comme ça, mais ça n'exclut pas non plus que certains ovnis puissent être aussi d'origine extraterrestre ou d'une autre dimension. Il y a d'autres théories encore, on les a pas toutes mises dans le film parce que hélas on a que 90 minutes et puis faut suivre un propos, tu sais comment ça fonctionne. C'est pas simple. Mais il y avait une autre théorie que je trouvais intéressante, c'était pourquoi pas une civilisation qui est sur Terre déjà depuis très longtemps, qui vit en autarcie, peut-être dans des endroits, qui a une technologie qui permet, là peut-être d'être dans une autre dimension, de se cacher, d'être complètement invisible, j'en sais rien, et qui est là installé depuis très longtemps et qui ne partage pas sa technologie et qui vit tranquille à l'abri des regards des humains. On peut aller très loin, puisqu'on peut même imaginer une civilisation qui était sur Terre il y a 150 millions d'années et qui ait trouvé la technologie pour envoyer des choses dans le futur. On peut tout imaginer. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui fait un peu consensus... C'est ça, mais l'idée, excuse-moi David, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'on essaye maintenant d'arrêter forcément d'associer ovni extraterrestre. Voilà. OVNI, ça veut dire objet volant non identifié, ça veut pas dire petit gris ou petits hommes verts. Oui, c'est tout à fait ça. C'est ce que j'avais dit aussi dans un de mes documentaires sur les ovnis dans le passé, c'est-à-dire qu'on voit des choses dans le ciel qui nous paraissent curieuses, qui paraissent être dirigées par une intelligence, par une technologie qui quelquefois nous dépasse de très très loin, d'ailleurs pas quelquefois, mais très souvent nous dépasse de très très loin, et on ne peut pas dire ce que c'est. Et c'est vrai que ça pourrait être absolument n'importe quoi, et pas forcément d'extraterrestres, même si je commence à le dire, c'est-à-dire qu'il y a la théorie qui fait consensus, c'est qu'à partir du moment où on voit des engins dont la technologie nous dépasse a priori de loin, il est tout à fait envisageable que des civilisations extraterrestres puissent venir nous voir. À partir du moment où on imagine qu'évidemment la vie pullule dans l'univers. Après, c'est une histoire de durée de civilisation. C'est-à-dire, est-ce que nos civilisations perdurent suffisamment longtemps pour pouvoir arriver à ce niveau de technologie, ou est-ce que ce sont des civilisations qui quelque part ont disparu et dont leur technologie continue d'être toujours présente, c'est-à-dire à travers l'intelligence artificielle. On a tellement de théories. En tout cas, il y a quelque chose dans ton documentaire qui m'a beaucoup intéressé, pour l'avoir vécu en vrai, quelque part, c'est-à-dire les centrales nucléaires et les ovnis. C'est le reportage qu'on a vu en début de cette chronique. Ces ovnis semblent vraiment intéressés par les centrales nucléaires. Toi, tu es allé aussi assez loin dans la démarche, dans la compréhension de ce phénomène, et on voit dans ton documentaire qu'apparemment, il y a une liaison entre des essais nucléaires, par exemple, et des vagues d'ovnis. Ça, c'est super intéressant. Oui, il y a plusieurs personnalités. Jean-Jacques Velasco, donc qui est l'ancien directeur du GEPAN, a écrit un super livre qui s'appelle Trouble dans le ciel, en fait, où il a récupéré pas mal de dossiers qui parlent justement de tous ces liens entre ovnis et nucléaire, notamment aux États-Unis. C'est grâce à des dossiers du projet Blue Book qui ont été déclassifiés, où on a pu être au courant et retrouver même les témoins qui ont assisté à ces phénomènes. D'ailleurs, on a rencontré, nous, pour le documentaire, un des témoins qui s'appelle Robert Salas. Lui, il a vécu une expérience tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire qu'il était officier de lancement de missiles dans une base souterraine. Il n'a pas vu, lui, les ovnis qui se trouvent au-dessus de la base, mais les gens qui étaient au-dessus l'ont appelé en lui disant « il y a un objet très curieux qui fait pas de bruit, qui va, qui vient, qui s'arrête, de couleur orange ». Et pratiquement au même moment où
les témoins qui sont en haut de la base décrivent ce qu'ils voient, lui, il assiste au même moment à ces 10 missiles nucléaires qui se désactivent les uns après les autres en un clin d'œil. Et ça, apparemment, donc lui, il m'a raconté, encore une fois, bon, tu fais un film, tu es obligé de couper des passages. Il a dû signer un accord de confidentialité. Il n'en a pas parlé pendant plus de 30 ans de cette histoire. Les gens de Boeing sont venus, ont enquêté, lui ont posé des questions. Il a eu des échos comme quoi il ne comprenait absolument pas comment ça a pu être possible, parce qu'il y a juste une petite pièce en particulier qui a été désactivée dans chaque missile et qui était ce qui permet au missile en fait d'être guidé. Donc à partir du moment où vous désactivez ça, le missile ne peut plus fonctionner. Sauf que les 10 missiles qui ont été désactivés, ils sont pas branchés en série. C'est-à-dire que si vous en désactivez un, ça va pas désactiver les autres. Donc là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a spontanément et au même moment de physique à désactiver les 10 missiles. Et ça, pour eux, ça reste c'est très mystérieux. Quand on regarde les images d'OVNI, alors les plus sérieuses, c'est très difficile de faire le tri dans ce qui traîne sur YouTube ou ailleurs. En tout cas, dans celles qui sont accréditées notamment par l'État, c'est-à-dire par le gouvernement américain, anglais ou quelquefois français, on est toujours surpris par la rapidité du phénomène. C'est-à-dire c'est quelque chose qui peut prendre des vitesses, des ampleurs incroyables. On a la sensation qu'il y a deux choses sur lesquelles on peut être presque tous d'accord. C'est-à-dire l'antigravité. On a l'impression que ces technologies maîtrisent l'antigravité et le temps. Parce que ce que tu disais pour les silos nucléaires, il faut du temps pour aller débrancher un petit peu toutes ces pièces, précisément, et on a l'impression que ça a été fait en une fraction de seconde. Donc on a l'impression que je ne sais pas quoi, réussissent à maîtriser la gravité et maîtriser le temps. C'est ce qu'on ressent aussi dans ton documentaire quand on le regarde. Oui, c'est un sujet qu'on évoque à un moment dans le film. On parle d'antigravité, et ce qui est très intéressant quand on regarde un document qui a été déclassifié, qu'on peut trouver assez facilement sur Internet concernant le programme AATIP. Quand on regarde les 38 champs d'études qui ont été faits pour ce programme, on découvre qu'il y en a un, c'est antigravité. Donc ils ont étudié les ovnis, mais ils sont allés plus loin, c'est-à-dire qu'ils essaient de comprendre comment ça fonctionne, et parmi ces points-là, il y a l'antigravité, il y a également la magnéto-hydrodynamique, ils ont aussi exploré les dimensions parallèles, les trous de verre, enfin ça va très très loin. On rentre même dans l'astrophysique, au-delà même des systèmes de propulsion, on va dire exotiques. Toi, en ayant travaillé des mois sur ce sujet-là, qu'est-ce que tu en retires pour conclure ? Est-ce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, t'as une conviction quelque part profonde là-dessus ou pas ? La conviction que j'ai, la seule conviction que j'ai, c'est que oui, les ovnis existent. Ça, c'est ma conviction. Leur origine, je doute toujours. Je pense qu'en effet, ça peut être tout ce qu'on a cité, et indépendamment, ça peut être aussi chaque chose. Je me plairais à croire quand même qu'il y a une intelligence derrière ça qui semble quand même bienveillante à l'égard des humains. Et ça, on peut le déduire quand on voit leur intérêt en fait pour le nucléaire. C'est-à-dire que on sent qu'ils font gaffe à nous quand même, comme des parents avec des enfants, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et c'est d'ailleurs, ça, on peut retrouver ces affirmations, ces déclarations aussi sur Internet. Mais c'est Edgar Mitchell qui va jusqu'à dire que ces objets ont évité un conflit nucléaire pendant la guerre froide entre la Russie et les États-Unis. Alors il le dit il le dit à brûle pour point, mais on n'a aucune preuve de quoi que ce soit. Bon, c'est quand même quelqu'un de sérieux. Aucune preuve de quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un de sérieux qui a tourné dans les cercles militaires, de défense, etc. Alors je ne dis pas, on nous cache tout, on ne nous dit rien. D'ailleurs, à aucun moment dans le film, on ne parle de complot sur le sujet. C'est vrai. Par contre, il est évident que la preuve de l'existence du programme AATIP qui a été révélée en 2017, c'est bien qu'on nous l'a caché pendant quelques années quand même. Oui. Alors pour quelle raison, à ton avis ? J'ai pas d'idée là-dessus, mais je pense que c'est
Les militaires, J'ai pas d'abord, d'idée là-dessus, c'est vraiment des hypothèses. les militaires sont en charge de la sécurité d'un pays en général, la sécurité aérienne notamment, et à partir du moment où il y a des phénomènes qu'ils ne comprennent pas et qui se baladent sans autorisation et en faisant exactement ce qu'ils veulent dans ce pays-là, généralement, effectivement, ça passe très mal du côté des militaires. Surtout qu'avec la guerre froide, et t'en parles aussi dans le documentaire, avec la guerre froide, évidemment, quand on voyait des choses un peu bizarres dans le ciel, on se disait, ah, c'est l'autre qui est en train, donc les Russes ou les Américains, évidemment, qui sont en train de faire des choses qu'on ne comprend pas tout à fait. Donc c'est normal, je pense, c'est pas un complot, c'est que je pense qu'il était logique que ces gouvernements gardent secret ces informations, gardent secrètes ces informations. En tout cas, Dominique, je te remercie énormément. J'ai eu un vrai plaisir, un vrai bonheur à regarder ce documentaire. Je vous conseille de le regarder également. 14 avril, donc sur Planète AE, c'est-à-dire, je sais plus ce que ça veut dire le A et le E. C'est After Effects. Aventure et expérience. Merci Dominique, profite bien du soleil en Normandie, surtout reste bien confiné et puis prends soin de toi et de ton entourage évidemment. Merci toi aussi et merci encore pour ta participation au documentaire puisque tu fais partie des intervenants du documentaire. Absolument. Avec l'aventure qui t'est arrivée à la centrale de Cattenom. Exactement, ouais, tout à fait. Merci de ta confiance Dominique, à très très bientôt. Salut. David, merci. Voilà, j'espère que cette chronique sur les ovnis vous a intéressé. Ne ratez pas donc la diffusion du documentaire de Dominique Filleul en avril prochain sur Planète AE. Et puis le paranormal en question revient très prochainement. N'hésitez pas, encore une fois, à laisser vos messages, à laisser également vos propositions de sujets. Je me ferai une joie de les aborder dans de prochaines chroniques. À très très bientôt et prenez soin de vous.